Si vous conduisez votre voiture tous les jours, avez-vous déjà compris la structure interne d'une voiture et de quelles pièces elle est composée? Cette vidéo vous donnera une analyse approfondie de tous les composants structurels internes de la voiture. Le système de refroidissement à l'avant de la voiture comprend un réservoir de réserve. Le tube du radiateur, y compris le radiateur, et d'autres composants peuvent maintenir le moteur dans une plage de température appropriée dans toutes les conditions de fonctionnement. Le système de refroidissement empêche non seulement la surchauffe du moteur, mais empêche également le moteur de trop refroidir en hiver à cause de la partie du système de carburant. Le système de carburant contient un tuyau d'entrée du réservoir de carburant, une conduite de transfert de carburant, un port d'injection de carburant, etc. Il s'agit de tous les systèmes de carburant, réservoir de carburant, conduite de transmission de carburant, port d'injection de carburant, etc. Les systèmes de carburant dont la fonction est d'alimenter le moteur avec une certaine pression et ont également pour fonction de filtrer les impuretés ou poussières contenues dans le carburant et régler l'alimentation en carburant. Le système de direction se compose du volant, de la colonne de direction, de l'articulation du poignet, de l'extrémité de la biellette de direction et du dispositif de direction. La fonction du système de direction du véhicule est de changer ou de maintenir la direction de conduite ou d'inverser la direction du véhicule. La fonction de ce système est d'ajuster la direction de la voiture en fonction des souhaits du conducteur. Le système de direction de la voiture est très important pour la sécurité de la conduite de la voiture. Le système de suspension comprend le passager avant, les amortisseurs, les bras de commande et la suspension. Les systèmes de suspension peuvent être divisés en deux types, suspension non indépendante et suspension indépendante. Les roues à suspension non indépendante sont montées aux deux extrémités d'un essieu intégral. Lorsqu'une roue saute, l'autre roue saute également en conséquence, entraînant le corps tout entier. Secoué ou incliné. L'essieu suspendu indépendamment est divisé en deux parties et chaque roue est fixée indépendamment sous le châssis par un ressort hélicoïdal. Lorsqu'une roue saute, l'autre roue ne sera pas affectée indépendamment, ce qui améliore la stabilité et le confort du véhicule. Le système électrique comporte de nombreux composants et, en plus de l'ordinateur de bord, le compartiment moteur contient la batterie, le porte-fusible, les connecteurs des phares, les fils polaires, etc. Le système électrique automobile est l'une des parties importantes du système électrique. La voiture. Ses performances affectent directement la puissance, l'économie, la fiabilité, la sécurité, le confort et les émissions du véhicule. Le système de transmission comprend le différentiel, l'arbre de transmission, le levier de vitesse et le levier de transmission arrière-avant. Il se compose de transmission et d'autres composants. Le groupe motopropulseur d'une voiture est le terme général désignant tous les dispositifs de transmission de puissance entre le moteur d'une voiture et les roues motrices. Sa fonction première est de transférer de l'énergie au démarrage. Il doit être converti en force pour entraîner les roues à travers le système de transmission, afin que la voiture puisse atteindre la vitesse. Le système d'échappement, depuis le tuyau d'échappement à l'extrémité avant jusqu'au tuyau d'échappement à l'extrémité, est équipé d'un silencieux. Tuyau d'échappement incliné, culbuteur et déflecteur dans le tuyau sexuel de la section centrale, etc. Comme son nom l'indique, le système d'échappement évacue les gaz d'échappement brûlés par le moteur. Il filtre et réduit également le bruit. Il va sans dire que le moteur, s'il est démonté, est l'appareil qui alimente la voiture. On peut dire qu'il s'agit du cœur de toute la voiture et qu'il s'agit d'un dispositif de conversion d'énergie dont la fonction est de convertir l'énergie thermique de l'essence ou du diesel en énergie mécanique pour générer de l'énergie en la brûlant dans un cylindre scellé et en l'étendant. Le gaz, et puis pousser le piston pour qu'il fonctionne. Tous les composants intégrés du système de freinage comprennent le frein à main, le frein à pied, les réservoirs de frein, les servofreins, les conduites d'huile hydraulique, les disques de frein. Les disques de frein. Les disques de frein sont les plus faciles à porter pendant la conduite. Ces deux composants sont des éléments très importants du véhicule, et la défaillance de l'un ou l'autre composant pourrait mettre en danger la sécurité du conducteur.
La conception des systèmes de sécurité liés à la sécurité des conducteurs impliqués dans la circulation routière est appelée conception de sécurité passive. Par exemple, les ceintures de sécurité, les airbags, les zones d'absorption d'énergie avant et arrière dans la carrosserie et les poutres en acier anti-collision dans les portes. Dans son ensemble, les conceptions de sécurité passive interviennent toutes après un accident de voiture. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir tout ce qui est bon sur l'automobile. Avec vous, l'automobile.